Donc voilà, bonjour et bienvenue dans ce live. Voilà, comme je disais, je voulais soutenir, trouver une manière de soutenir cet élan vers le maintien de l'école à la maison. Je participe aussi au collectif Félicia pour aider à avancer et empêcher, entre guillemets, ou convaincre nos députés, nos élus, de refuser cet amendement pour l'interdiction de l'IEF. Voilà, donc l'image, comme je répète, hein, pour ceux qui arrivent en cours, l'image elle est peut-être pas hyper fluide, mais c'est pas grave parce que c'est une méditation, puis un petit échange aussi. Voilà, j'offre un espace-temps pour les familles et à la demande des familles qui souhaitaient à la fois un soutien énergétique, émotionnel, etc. Par rapport à ce temps un petit peu difficile pour nous tous qui faisons l'école à la maison, qui sommes persuadés du bien fondé de notre démarche par rapport au bien-être de nos enfants et ce qui est ces démarches-là qui sont menacées par notre gouvernement. Voilà, donc j'ai toujours pas de réponse dans le chat, donc je ne sais pas si vous me voyez ou si vous m'entendez. Alors on va peut-être faire comme si, mais en fait pour faire la méditation, j'aurais quand même, pour vous proposer la méditation avec la harpe qui est juste derrière moi, j'aurais quand même besoin d'un petit peu vos retours, savoir comment vous vous sentez avec ça, comment... voilà, quel soutien... de quel soutien vous auriez besoin ou quelle orientation vous aimeriez que je donne à la méditation. Voilà, parce que je fais en général les méditations en live comme ça avec ce qui est vivant. Et ce qui est vivant pour les gens, ce qui est vivant ici et maintenant. Donc ça m'aiderait quand même pas mal si vous me disiez un petit peu comment vous vous ressentez là maintenant avec cette perspective d'interdiction de l'école, de faire l'école à la maison à vos enfants, etc. Donc ce serait sympa que vous me partagiez dans le chat parce que ça me donnerait une petite idée de comment je peux orienter ma méditation et l'adapter à vous et au groupe même qui va nous rejoindre après. Donc voilà, j'attends un tout petit peu vos retours. Merci d'avance. Si vous voulez bien donc me donner votre sentiment là-dessus dans le chat. J'attends un tout petit peu et puis je redis bonjour aux nouveaux arrivants s'ils sont là avec nous, voilà, s'il y a de nouveaux arrivants. En vous reprécisant que j'ai pas une connexion extraordinaire là où je suis, donc il se peut que l'image elle lague un petit peu, que ça hachure un petit peu, mais du moment que vous avez le son, c'est pas grave puisque la méditation, on va la faire probablement les yeux fermés. Donc l'important c'est le son et c'est pas l'image. Voilà. J'en profite en attendant pour vous dire que je vous ai mis 2 tableaux derrière moi que j'ai réalisés puisque je suis artiste peintre, artiste vibratoire du son et de l'image, artiste coach et que voilà, c'est le thème de l'enfant, c'est un thème sur lequel j'ai fait des expositions et sur lequel j'ai travaillé. Donc j'attends un petit peu voilà, que tout le monde arrive, d'avoir éventuellement vos retours. Donc je le répète, c'est le son qui est important, tant pis si l'image elle coupe un petit peu hein, du fait de la connexion. Voilà, la méditation elle va avoir lieu les yeux fermés, donc c'est pas très important l'image, l'important c'est le son. Voilà, donc donnez-moi votre sentiment, votre émotion, voilà, comment vous vous sentez avec cette interdiction d'IEF, quel soutien vous aimeriez avoir durant cette méditation pour que j'oriente un petit peu les choses. Si vous voulez par exemple plutôt travailler sur l'aspect émotionnel, donc retrouver une espèce d'équilibre, une sorte d'équilibre, un petit peu retrouver la paix par rapport à ça, ou sentir moins dans la peur, par exemple, ça c'est une orientation que je peux vous proposer sur la méditation qu'on va faire après. Ou peut-être une vision un petit peu orientée, une vision du futur par rapport à l'IEF, un peu plus positive, ou les deux, ou encore autre chose. Donc voilà, j'aurais quand même besoin que vous me disiez en quoi cette méditation peut vous aider et par rapport à ce que vous ressentiez là du moment. Et
voilà, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle vous apporte? Ça va vraiment m'aider à la construire au mieux pour vous et puis pour le groupe qui va pouvoir éventuellement nous rejoindre après, parce que cette méditation, vous pouvez la refaire autant de fois que vous voudrez. Je remettrai le replay qui sera un peu plus fluide à mon avis au niveau de la vidéo sur la chaîne. Et voilà, et puis ceux qui n'ont pas pu être là avec nous en live, eh bien, ils pourront l'écouter après. Et de toute façon, au niveau énergétique, le temps n'existe pas. Donc tous ceux qui viendront après viendront aussi ajouter leur petite pierre énergétique au soutien de du maintien de l'école à la maison, je l'espère. Donc je ne vois pas d'interaction dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à me mettre, avant qu'on commence, à me mettre quelques petits mots. Alors, je regarde aussi s'il y a des commentaires. Non, j'en vois pas. Je regarde si tout est OK au niveau technique également. OK. OK, bon, bah écoutez, je n'ai pas de retour de votre part. Hop, alors il faut que je me retrouve dans... Voilà, alors je n'ai pas de retour de votre part. Bah écoutez, on va commencer. Et puis je vais me laisser guider, hein. On va faire comme ça. Donc je vous signale, juste pour info, que la musique, je la canalise en méditation, enfin je la canalise, pardon, à la harpe. Et donc c'est une musique improvisée. Je vais déplacer mon micro pour le mettre en bonne position. Et puis je vais aller derrière à la harpe. Voilà, je coupe le micro 2 secondes et puis on va commencer. Voilà, me voilà de retour. Alors j'espère que vous m'entendez bien. De là où je suis, je peux voir s'il y a des commentaires ou autres. Hein, donc n'hésitez pas, s'il y a un souci, de me le signaler dans le chat. Donc puisque je n'ai pas eu de commentaires, eh bien écoutez, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais me connecter à l'énergie du groupe qui est présent et voilà. Et puis, je vais me laisser guider. Fermez les yeux. Respirez amplement. Écoutez le son de ma voix et de la harpe. Respirez amplement jusqu'à gonfler votre ventre.
Sentez les tensions qui lâchent et qui glissent le long de votre corps vers le sol. Quand vous expirez, vos muscles se détendent à l'expiration. Vous portez maintenant votre attention au niveau de vos pieds, posés à plat sur le sol. Ressentez ce soutien puissant et solide de la terre sous vos pieds. Sentez des racines pousser sous vos pieds et qui s'enfoncent profondément dans la terre. Vos racines vont de plus en plus profond dans le sol jusqu'à rejoindre le centre de la terre. Une énergie douce, chaude remonte jusqu'à vous petit à petit. Elle vient vous nourrir. Elle remonte petit à petit dans votre corps. Elle vous donne force et confiance. Force et confiance dans la vie, en vous et autour de vous.
vous sentez détendu, en paix. La peur, l'inquiétude, vous les avez offerts à la terre. Les tensions ont quitté. Votre corps et vos muscles. Vous faites confiance à la vie et à vous-même. Pour trouver les solutions, trouver les appuis, les soutiens, dont vous avez besoin dans cette période compliquée ou que vous percevez ainsi. Toutes ces inquiétudes, toutes ces peurs, vous les offrez à la terre pour qu'elle les recycle. À chaque fois que vous ressentez une inquiétude monter, une peur, vous pourrez revenir faire cette méditation à nouveau. Parce que vous savez que les choix et les actions de votre vie sont plus libres quand ils ne sont pas soumis à cette peur et à cette inquiétude. Donc vous pourrez revenir autant de fois que vous le voulez et que vous en ressentez le besoin pour vous apaiser. Je vous invite maintenant à imaginer ou visualiser, ressentir comment vous envisagez l'avenir de votre enfant
et de votre place dans son instruction. Comment c'est pour vous maintenant? Sentez-vous cet avenir avec confiance? Voyez-vous avec confiance cet avenir de votre enfant et de son instruction ou pas? Tout est OK. Comment c'est dans votre corps? Est-ce qu'il y a des zones de tension? Où est-ce qu'elles se trouvent? Quelles sont vos sensations avec ça? Je vous laisse être à l'écoute de ça en vous. Observez également les émotions et les pensées qui arrivent quand vous pensez ou quand vous vous projetez sur l'avenir de l'instruction en famille ou de l'instruction de votre enfant. Quelles pensées arrivent? Ne jugez pas, juste observez-les. Prenez note de tout ce que vous avez perçu dans votre corps comme sensation, crispation. Prenez note de tout ce que vous avez perçu au niveau émotionnel et au niveau mental, au niveau de vos idées. Maintenant, c'était la première étape. La prise de conscience pour modifier et agir en vous, parce que tout changement commence à l'intérieur de soi pour se matérialiser ensuite à l'extérieur. Vous venez de faire votre état des lieux. Maintenant, on va modifier et changer ça. Maintenant, vous allez voir, essayez de voir, de ressentir, de percevoir l'avenir que vous souhaitez pour l'instruction en famille, pour votre place
dans l'instruction de votre enfant, l'avenir de votre enfant. Quelle émotion aimeriez-vous ressentir? Essayez de vous y connecter. Peut-être grâce à des moments que vous avez vécus avec votre enfant dans le courant de l'exercice de l'école à la maison. Tous ces moments précieux qui vous ont conforté dans ce que vous faisiez avec votre enfant. Tous ces moments de joie, de connexion avec lui ou elle. Quelle émotion ressentiez-vous à ce moment-là? Projetez tout ça dans l'avenir. Et voyez les images qui peuvent apparaître d'elles-mêmes de ces futurs moments de connexion et de joie avec votre enfant. Ces moments que rien ni personne ne peut empêcher entre vous deux. Voyez aussi comment vous ressentez tout ça dans votre corps. Voyez-vous toujours en école à la maison avec votre enfant dans le futur. Voyez-le grandir avec. Quelles sensations sont là dans votre corps avec ces émotions que l'on vient d'émuler? Pensez dans votre corps, où cela se passe-t-il et quelles images y sont associées. Ancrez ces images en vous. Repensez-y dans votre journée, semaine, pour influencer cet avenir au niveau énergétique. Nous allons agir maintenant au niveau des idées, des pensées. Quelles sont les pensées que vous aimeriez avoir dans le futur avec
l'école à la maison et votre enfant. Voyez-vous en train de continuer à l'instruire ou à les instruire? Quelle pensée vous traverse? Ça peut être « Nous avons gagné ». Vous pouvez même visualiser nos élus, ceux qui ont été favorables dans l'hémicycle à l'instruction en famille et qui l'ont défendu. Vous pouvez visualiser et vous dire qu'ils ont été entendus et que vous êtes fiers de ça. Ou toute autre pensée qui vous vient, qui vous paraît juste. Ça peut être une pensée de « nous avons bien fait de nous battre », de défendre notre point de vue, notre mode de vie et nous avons obtenu tout le soutien dont nous avions besoin et nous avons été entendus. Ça peut être quelques années plus tard, vous voyez dire à votre enfant qu'il a pu continuer l'IEF et que vous êtes fiers de ce qu'il est devenu. Laissez votre esprit choisir les pensées adéquates. Et s'il y en a une ou deux qui ressort plus particulièrement, une ou deux images aussi qui vous est venue et qui est relativement forte pour vous, pareil pour les émotions, je vous invite à y repenser, à le réémuler. Comme je vous le disais tout à l'heure, plusieurs fois dans la journée, dans la semaine. Et si c'est difficile, vous pouvez refaire cette méditation autant de fois que vous le désirez. Elle a pour but de vous soutenir émotionnellement, mais également d'insuffler quelque chose de plus élevé au niveau des vibrations pour soutenir l'avenir. De tous nos enfants et des parents, des familles qui ont fait des choix justes pour le bien-être de leurs enfants avec l'école à la maison. Vous allez faire 3 grandes inspirations et soufflez pour la première. Je vous laisse faire les 2 suivantes.
ensuite. Vous pourrez commencer à écouter votre corps bouger tout doucement et revenir dans la pièce. Cette méditation est terminée. Vous pouvez me laisser un petit message, je vais revenir devant l'ordinateur. Je recoupe le son et je reviens avec vous. Prenez votre temps pour revenir. Voilà. Donc je reviens. En général, quand je fais des méditations, je laisse toujours un espace-temps pour les retours sur ce qui s'est passé pour vous durant la méditation, pour vous, pour chacun. Voilà, parce que ça peut être important, on ne sait jamais. Si vous avez des questions, eh bien j'y réponds, c'est le moment. Si vous avez des ressentis à partager, c'est aussi un moyen d'être ensemble en fait, finalement, de se connecter les uns aux autres en partageant votre expérience et vos ressentis. Voilà. Ensuite, j'attends un petit peu de voir si j'ai des réactions dans le chat. Vous pouvez très bien partager ensuite le replay avec vos amis en IEF ou pas en IEF, s'ils veulent se joindre à nous énergétiquement pour soutenir l'IEF ou s'ils se sentent un petit peu en difficulté avec ces décisions et ces annonces. Et puis comme je le disais, donc il n'y a pas d'espace-temps en énergétique, donc je vais plutôt regarder par là, ça sera plus facile. Il n'y a pas d'espace-temps en énergétique, donc les gens peuvent nous rejoindre après, ils bénéficieront quand même de l'énergie du moment et du groupe. Vous pouvez refaire cette méditation, comme je vous l'ai dit, autant de fois que vous voulez, et même tant mieux. Je vous y invite vraiment parce que ça repasse des couches et surtout quand les temps sont un petit peu difficiles comme ça induit une programmation positive, une reprogrammation positive de l'esprit, du cerveau, et parfois comme ça, ce qu'on émane, on le voit ensuite dans la réalité, donc ça va quand même influer, ça va quand même influer sur au moins sur votre environnement immédiat. Bonjour Lilo Jolie, très heureuse d'avoir apporté un bon moment, c'était le but. C'est le but aussi d'élever les vibrations puisque toutes ces annonces, ça nous met parfois dans l'inquiétude, dans la peur et la colère aussi, l'indignation, toute la palette de ce genre d'émotions. Et ça fait quand même vibrer, ça nous fait vibrer un petit peu plus bas. Et donc ce genre de méditation, n'hésitez pas à la refaire parce que là, ça va remonter un petit peu les choses, ça va apaiser. Et comme je le disais dans la méditation, en fait, les choix et les actions que l'on fait, c'est toujours mieux de les faire quand on est apaisé plutôt que quand on est dans la panique, la peur, la colère, etc. En général, notre jugement est altéré et on ne prend pas toujours les meilleures décisions, on ne fait pas toujours les choses. Alors, je vois Lilo Jolie qui dit je vais refaire la méditation sur plusieurs jours. En tout cas, pour moi, la route qui se dessine dans mon IEF est pleine de joie et de sérénité. Ça, je suis super contente de voir ça. C'est chouette, et puis je souhaite à tout le monde que ça soit comme ça. Donc comme je disais, moi je fais partie du collectif Félicia et on est tous sur le en pleine action là pour tout à l'heure je vais certainement aller continuer ce que j'ai à faire dans le groupe. Vous pouvez nous rejoindre aussi si vous voulez donner un coup de main parce que parfois la colère, la tristesse, ça donne sur l'impuissance et c'est pas très bon. Donc ceux qui souhaiteraient rejoindre et faire agir
qui ont vraiment besoin que cette énergie-là elle sorte au lieu qu'elle reste enfermée, eh bien vous pouvez toujours envoyer un MP, voilà, m'envoyer un message, ou aller sur la page Facebook de Couleur Lumière aussi pour m'y retrouver et me contacter. Voilà, donc je vais vous laisser pour ce dimanche après-midi. Je ne l'ai pas adapté aux enfants, mais vous pouvez toujours essayer. Ils peuvent aussi participer. Je vous laisse et puis je remettrai donc je pense que je remettrai à jour la vidéo, donc ce sera peut-être un autre lien, attention, pour que la vidéo soit un peu plus fluide, hein, parce que c'est vrai que, comme je le disais, j'ai pas une super connexion, je suis un petit peu à la campagne. Et voilà, donc l'image, c'est vrai que ça peut gêner certaines personnes, mais bon, après, tant que le son est fluide, hein, c'est le plus important, d'avoir le son de la harpe, etc., avec le micro adapté, etc. Donc je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne après-midi, et puis une bonne suite, et voilà. On verra si on refait des rendez-vous par rapport à ça, je ne sais pas encore. Voilà, si j'ai des demandes, comme je le disais, je ferai peut-être une autre méditation, mais plutôt par rapport aux problématiques de couvre-feu, etc. S'il y a des gens qui sont dans la peur, qui ont besoin de se rééquilibrer un petit peu au niveau émotionnel, ou voilà. On verra, si j'ai des demandes, je le referai. Allez, je vous dis au revoir, et puis à très bientôt, soit dans les replays, soit ailleurs sur Internet ou dans la vraie vie. Voilà, au revoir.